C'est un sésame indispensable pour les équipages. Les vérifications administratives et techniques représentent les deux étapes ultimes avant de prendre le départ du Grand Prix historique de Monaco. Près de 180 pilotes sont engagés et tous devront passer devant la commission technique. Les concurrents qui doivent avoir une licence pour conduire les voitures, il faut qu'ils aient un palmarès. C'est pour voir si la voiture est conforme à ce qui a été décrit sur le passeport technique historique. Si la voiture n'est pas conforme, on ne la prend pas. Quand vous venez de l'autre bout du monde et puis que la voiture, on vous dit elle n'est pas bonne, ils le savent à l'avance ce qui ne va pas. Les concurrents, on refuse très peu de voitures. Toute la journée de jeudi, les amateurs de belle mécanique ont pu assister à un ballet de commissaires techniques autour des voitures. Les différents points de contrôle permettent à l'Automobile Club de constater la bonne conformité des autos. On fait des vérifications techniques et administratives, donc la conformité du véhicule avec son passeport technique, le référencement des pièces et donc tout ce qui est arceau, donc tout ce qui est éléments de sécurité, éléments de freinage, donc que le véhicule soit en bonne condition pour effectuer la course de ce week-end. D'ici la mise en grille, ils peuvent effectuer des changements. Souvent, les changements les plus fréquents, c'est tout ce qui est norme au niveau des extincteurs. Comme les véhicules n'ont pas forcément couru récemment avec donc la crise sanitaire, ça peut arriver que les extincteurs ne soient plus conformes parce qu'ils n'ont pas effectué les vérifications nécessaires. Les vérifications administratives et techniques se sont déroulées sans problème majeur. Toutes les voitures prendront bien le départ de ce 13e Grand Prix historique.